Disparition de Delphine Jubilard, Cédric en prison, comment il arrive à se procurer du shit. Grand consommateur de cannabis, Cédric Jubilard a réussi à se procurer de la drogue en prison. Très bavard et calculateur, il a su rapidement connaître les bonnes personnes dans la maison d'arrêt, parmi lesquelles Marco. Son lourd passé judiciaire ne l'a pas effrayé, au point de lui faire de nombreuses confidences sur la disparition de sa femme Delphine pour laquelle il est mis en cause. En sympathisant avec Cédric Jubilard derrière les barreaux, l'ancien détenu de la maison d'arrêt de Toulouse cesse en Haute-Garonne. Marco a voulu essayer de faire éclater la vérité dans la disparition de l'infirmière du Tarn, maman de Louis et Elia. Une relation qui a commencé comme une banale connaissance de couloir de prison avec échange de bons procédés. Infatigable bavard, Cédric Jubilard n'est pas, d'après la description qu'en fait Marco, le voisin de cellule idéal car il ne s'arrête jamais de parler. Pour calmer son tempérament fatigant, l'ancien prisonnier a fait passer du shit au peintre plaquiste, grand consommateur de cannabis. Quand tout le monde est calme, je fais passer un peu de shit, à lui comme à d'autres. Je ne fume pas, mais je sais comment m'en procurer. J'ai beaucoup de relations en prison. Il faut dire qu'avec 16 années passées en prison, Marco connaît toutes les ficelles de cet environnement. En fumant, le futur ex-mari de Delphine, ils étaient en procédure de divorce avant sa disparition et elle comptait refaire sa vie avec un autre, se détendait. Ça lui change des cachets qu'il prend à longueur de journée. Et, moi, je peux être tranquille et profiter du silence. Notamment pour regarder les émissions de Cyril Hanouna comme il l'a confié dans son interview. Toutefois, lorsque les effets de la drogue retombent, l'artisan de Cagnac-les-Mines se remet à parler. Siesti comme ça, au petit matin, parfois vers 4 heures, qu'il se lâche à la fenêtre. Siesti donc dans ce contexte qu'il a fait ses confidences dites explosives à Marco. Ce dernier, réalisant qu'il pouvait obtenir d'importantes informations sur l'affaire, l'a ensuite poussé à se confier de plus en plus. Des conversations qu'il a rapportées à la justice dans l'espoir d'éclaircir le mystère Jubilard. Il est toujours non résolu, les éléments n'ayant permis aucune découverte sur le terrain. Les deux hommes ont été confrontés devant la justice au mois de mai et chacun est resté sur ses positions. Si l'accusation est catégorique sur l'implication de Cédric Jubilard dans la disparition de son épouse, le corps de la trentenaire reste introuvable 17 mois après sa disparition. Cédric Jubilard reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.